Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Nous redonnons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfois, ici, la dénonciation de ce jour est un peu ubuesque. Les gens aiment parler ce genre. En fait, c'est un membre de famille qui a assisté à un mariage qui est venu se plaindre. Le mariage de son cousin a été organisé récemment. Son cousin s'est marié à une femme. Nous, en Afrique, on se marie encore avec les femmes, surtout au Cameroun. Les hommes se marient avec les femmes. Donc, pour ceux qui nous suivent dans les pays où on se marie entre hommes, ça ne vous concerne pas. Donc, il y a eu mariage ce week-end. Mais la particularité de ce mariage, et que dénonce celui qui est venu me voir, c'est qu'il y avait deux buffets. Il y avait d'abord une façon de disposer les familles. On a séparé les familles. La famille de l'homme était assise totalement de son côté, sans mixture, et la famille de la femme d'un autre côté, vraiment avec une barrière étanche au milieu. On a ainsi séparé également les buffets. Il y avait un buffet pour la famille de la femme et un buffet pour la famille de l'homme. Sauf qu'à un moment donné, le buffet de la famille de l'homme est fini. Il faut traverser. Il fallait traverser. Il y avait encore des membres de ce côté. Et celui qui gérait le protocole a dit non, quand ça finit chez vous, vous laissez. Pourtant, il y en avait encore suffisamment du côté de la femme. Ils sont allés vers leur fils, leur frère, pour lui dire que nous, on n'a pas mangé encore. Alors qu'on voit de la nourriture de l'autre côté, il leur a dit, bon, vous allez attendre que tout ce monde se soit servi. S'il en reste, vous allez manger. Alors, lorsque tout ce monde s'est servi, il est resté de la nourriture, sauf que la famille de l'homme a estimé que c'était mal organisé. Il ne leur revenait pas d'aller manger les restes de la famille de la femme. Il est donc venu me voir estimant que c'est une très mauvaise organisation d'un protocole dans un mariage. Une mauvaise organisation d'un mariage qui tourne finalement au vinaigre. Je passe d'abord la parole à Ibrahim. Ibrahim, finalement, à qui la faute dans cette dénonciation? Enfin, ici, je crois que ici, là, dans ce cas de figure, on n'a pas considéré ce que signifie mariage. Le mariage, c'est l'union entre, au-delà de deux personnes, de deux familles. Tout à fait. On a dit, même dans la Sainte Bible, que l'homme va quitter son père et sa mère, il va aller s'attacher à sa femme, et les deux vont former un seul et même corps. Et donc, il n'est pas très apprécié, à mon sens, que dans l'événement même qui illustre l'union entre deux familles, non seulement on sépare les deux familles en mettant la famille de l'homme de l'autre côté et la famille de la femme de l'autre côté. C'est comme si dans les préludes de ce mariage-là, il n'y avait pas de disposition qui facilite le fait qu'on veut créer un environnement où la belle famille cause avec la belle famille, ou mange avec la belle famille. Donc c'est une organisation qui, à mon sens, est très mauvaise et devrait être remédiée totalement. Donc maintenant, la belle famille, effectivement, a le droit d'estimer que, je pense, du côté de l'homme. Oui, c'est la nourriture du côté de l'homme qui est d'abord finie. Qui est d'abord finie. L'homme, c'est le chef de la famille, c'est-à-dire que la dame même en question, le comité d'organisation devait prioriser ce genre d'aspect-là. Donc vivement, nous allons continuer simplement à dire que il faudrait que nos parents, notre population camerounaise, essayent de comprendre la pertinence de l'unité ou de ce qu'incarne le mariage. Parce que ça là, c'est pas le mariage, c'est une façade. Ça, ce n'est pas le mariage, c'est une façade. Joseph Zambo, c'est quand même surprenant. Je pense que Ibrahim a mis le doigt dans la plaie. Chez nous, en Afrique, au-delà du fait que le mariage soit l'union de deux individus, un homme et une femme, il y a également que le mariage, c'est l'union de deux familles. C'est des deux familles scellent une amitié, elles scellent un amour avec tout ce qui va avec. C'est quoi cette affaire? Vous êtes dans une salle, on met d'un côté la famille de l'homme et de l'autre, de manière hermétique, la famille de la femme. On continue. Un côté, le buffet de la famille de l'homme et l'autre côté, le buffet de la famille et de la femme. Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que vous ne pouvez pas soupçonner que dans le cadre de ce mariage, il y a des choses qui ne tournent pas rond? Il n'y a véritablement pas amour. Bon, déjà, c'est bien parce que le sujet est posé sur quelque chose que je maîtrise bien assez. J'en ai une activité autour de
de l'événementiel. Bon, déjà, il faut savoir que lorsqu'on vient faire la cérémonie de la grande soirée, on a déjà fait la dot. Ça signifie que les deux familles se sont déjà réunies. Voilà, le mariage est déjà fait, puisque la soirée, c'est pour conclure, c'est pour fêter l'union traditionnelle et peut-être civile aussi. Mais alors, lorsqu'on vient disposer les tables pour manger, ça signifie que c'est un plan qui a été préalablement mis. Donc, le marié savait que sa famille va manger d'un côté et la famille de la femme de l'autre côté. C'était préétabli. Ce n'est pas dans la soirée qu'on vient créer les dispositifs. Et je pense que cela a été fait à dessein et la conséquence aussi le juge. Parce que si la famille de l'homme était assez sympathique, la nourriture étant finie, l'information ne devait pas remonter jusqu'au mari. On peut sursoir cela juste pour la famille de la femme. La famille de l'homme, non, même au problème du mari lui-même. La famille d'homme, la nourriture étant finie, elle devait faire quoi? C'était... Mais qu'est-ce qui est le plus important dans un mariage? Manger. Ok. Il y a des gens qui viennent pour manger. Il y a quelqu'un qui a dit on parle là-bas. Il a marqué d'économiser 500 € il y avait le mariage. Bon, maintenant, le problème étant ceci, monsieur Nyemek. Oui. Lorsque la nourriture finit, la première question c'est que est-ce que cette nourriture était d'abord insuffisante? Est-ce que cette nourriture était d'abord insuffisante à la base? Parce qu'il y a des gens qui se servent pour 10. Hein. La nourriture était insuffisante puisqu'elle n'a pas suffi. Oui, on peut encore en mettre même le double de ce qui a d'abord été mis et après ça finit encore. Parce que je pense que lorsque les Wendy Planner ou bien les entreprises événementielles organisent une soirée, c'est en fonction du nombre d'invités qu'on dispose de la nourriture. Mais si une personne se sert pour 5, c'est logique que la nourriture finisse. On n'a pas donné les billets d'invitation pendant la soirée. Les billets ont été donnés en avance. Donc moi je pense que si la nourriture est finie au départ, c'est parce que les gens se sont mal servis. Première chose. Deuxième chose, le mari a eu une... Bon, c'est vrai que la vraie réponse aura été, vous attendez, ou bien ne même pas permettre à ce qu'ils aient l'envie d'aller manger le cocoté. Mais quelque part, il a eu confiance à la famille et de se dire qu'ils sont capables de comprendre. Mais ils ont dit un oui pour après dire non. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas et le marié il est conscient de la situation. Il connaissait sa famille. Merci. Joseph Zambo, Pierre Bleureux, une affaire de nourriture. C'est vrai qu'on peut en parler là pour certains, ils peuvent en rire. Mais moi, je vais vous dire que ici en Afrique, il ne faut pas blaguer avec les problèmes ayant trait à la nourriture ou bien au vin. Lors des grandes manifestations, les mariages, les anniversaires, y compris les deuils. Alors, si ta famille est donc venue à ton mariage, et une partie de ta famille n'a pas mangé, je pense qu'il y a un problème. Il ne faut pas comprendre cela au premier degré, Blériot. Ok, j'ai entendu M. Zambo parler, il a parlé de l'événementiel. Lors de la dot, on donne la nourriture à la famille de qui? La famille de la femme. La famille de la femme. Bien. Quand vous allez chez votre fils qui est marié, qui vous donne la nourriture? Votre fils, c'est sa femme. C'est sa femme. Ça veut dire que votre belle-fille vous a affamé. Première chose. Vous comprenez? C'est-à-dire, la femme a affamé ses maris. Elle a refusé la nourriture à ses maris, elle a nourri. Ça montre comment ça va se gérer ou comment ça se gérait déjà dans ce couple quand ils étaient fiancés. C'est-à-dire que c'est une femme qui privilégie. Ce n'est pas que la famille de la femme, c'est les mêmes Africains. C'était même des bêtises de deux côtés. Donc il n'y a pas un côté qu'on va dire que ceux-ci savent manger, les autres ne savent pas manger. La femme, il y a des femmes comme ça. Si vous faites attention, bon, quand vous n'êtes pas un homme suffisamment charismatique, quand votre maman arrive, on lui sert la nourriture comme si on servait je sais pas, à n'importe qui. Mais quand votre belle-mère arrive, on fait la grande table. Si vous prêtez attention, il y a des femmes qui ont cette éducation. C'est à vous, l'homme, de corriger ce genre de choses. Je crois que ce monsieur a plutôt été épousé par sa femme. Parce que pour que tu divises d'abord les familles qui doivent être une de cette façon, et pour qu'on soit obligé de venir me dire, parce que certainement les buffets étaient déséquilibrés. Et moi j'ai même une question. Voilà, on vient de me dire que le buffet de ma famille est fini.
Si le buffet de ma famille est fini, ma famille passe dans ton buffet. Si c'est toi qui as choisi cette option-là, et ma famille se sert en priorité. Pour l'instant, Blériot, est-ce qu'on sait qui a choisi cette option de diviser les familles? Non, là, honnêtement, je n'ai pas eu cette information. Donc, mais si c'est... on ne peut pas appliquer cette rigueur. Parfait, ici. Je vous pose une autre préoccupation. Oui. Quand vous-même, vous allez vous marier, si c'est quelqu'un qui a apporté cette idée qu'il y aura... on va scinder les familles en salle, on va scinder les buffets, est-ce que le marié n'a pas eu cette information? Il a eu cette information. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien. La faute à qui? À lui. Voilà. À lui. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais parfait, ici, comme je vous le disais, si votre père vient chez vous, il ne mange pas, je vous assure qu'il ne vous accusera jamais. Parce qu'il estime que son fils n'a pas les marmites ici. Il accusera la personne qui gère les marmites. Ma belle-fille m'a refusé la nourriture, c'est le principe. Donc cette femme-là a engagé un combat qui va durer. Elle a laissé affamer sa belle famille. Je crois qu'elle doit le couple doit se rattraper. Il doit faire un géant repas et inviter la famille de l'homme à manger. Sinon, je ne leur prédis pas des jours... Moi, j'ai une question. Oui. Je voulais arriver sur le budget. Oui. C'est-à-dire que si à un moment, le repas a manqué sur une table, ça veut dire qu'il n'y en avait pas suffisamment. Non, mais il y en avait suffisamment. De l'autre côté. Oui. Mais d'un autre côté, il n'y en avait pas suffisamment. Parce que l'une des procédures a été, ne vous inquiétez pas, on va recharger les plateaux, vous allez pouvoir manger. Le fait qu'il n'y ait pas cette possibilité indique déjà le fait qu'il n'y avait pas de réserve possible. Est-ce que ce n'était pas une problématique de budget? Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Est-ce que par hasard, je dis des choses comme ça, c'est toi qui connais la famille en question? Non, je ne la connais pas. Je ne connais pas connaître une telle famille. On est venu dénoncer. Voilà. Est-ce que par hasard, parce que parfois dans les mariages bêtis, la famille contribue à faire en sorte que le mariage aille bien. Oui. Est-ce que par hasard, on ne serait pas en train d'assister à une situation où la famille de la femme a beaucoup contribué et la famille du mari n'a pas beaucoup contribué et ça a créé le scénario actuel. Qui fait en sorte que moi je suis arrivé dans un mariage et j'ai constaté que ce qu'il y avait à la table du côté A n'était pas la même chose qu'il y avait à la table du côté B. J'étais intéressé par manger du riz sauté avec des brochettes, mais là on m'a dirigé, il y avait le couscous. Et de l'autre côté, les gens qui sortaient de là-bas, ils avaient tout. Mais est-ce que c'était pas aussi une question de budget? Moi je voulais inviter les gens vraiment à regarder cette situation-là et à se dire, si à un moment vous avez des problèmes de budget dans votre mariage, faites un événement à votre taille. Et si vraiment vous sentez que même si la famille de l'homme n'a pas donné l'argent et que c'est beaucoup plus les frères de la femme qui ont donné l'argent, donc ils doivent bien manger. Ibrahim, dans la même logique, ceux qui se marient sur le dos des gens, c'est pas comme ça. Voilà. C'est-à-dire, vous faites le programme de votre mariage, vous comptez qu'Aïssi va me donner 250 000, Ibrahim va me donner 150 000, Zabo, non. C'est aussi ça qui génère des choses pareilles. C'est ton mariage. Il faut te marier avec tes moyens. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Alors, nous allons lire les nombreux messages. D'abord, ces messages qui nous ramènent à l'actualité majeure de ce jour sur le plan mondial, l'élection américaine. Mon pronostic, c'est Trump qui gagne. Kamala montre beaucoup de failles. Elle est aérienne face à certains problèmes importants. Elle montre son incapacité à diriger le pays le plus puissant du monde devant un Trump expérimenté. En plus, les démocrates sont à l'origine de la déstabilisation du monde, notamment l'Afrique. Par ailleurs, Kamala, visiblement pas préparée, ne peut pas gagner là où Hillary Clinton, qui s'est bien préparée, a échoué. Enfin, les Américains n'élisent pas leur président pour s'occuper de l'Afrique. Trump a en plus la crainte de Dieu. Vivement Trump. C'est signé Dieudonné Vent. Voilà. C'est le PDG de la météo qui donne son avis. Merci pour cet avis. Alors, prenons d'autres préoccupations ce matin. Bonjour Perfecto, par rapport à la dénonciation du jour, soit ce mariage sera célébré à nouveau dans la même salle, soit ils le feront aux futurs obsèques. C'est compliqué, hein. Nos oncles ne sont jamais là, mais quand il s'agit de nourriture, ne blaguez pas avec eux. C'est signé Landry et Chémon. Autre message ce matin. Bonjour Parfait et à tout ton panel.
La cérémonie de la grande soirée est le couronnement du mariage. La fête, l'ambiance, les réjouissances et festivités. La chop. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, la chop veut dire la nourriture. Non. Mais sauf que je pense à mon humble avis que le problème se trouve à l'intérieur même de cette union entre ces deux personnes. Laissons les affaires de nourriture, ce couple a des problèmes. C'est Victor Nkondongo. Autre message, allons au 213. L'Algérie. C'est l'Algérie. Que dit le téléspectateur de l'Algérie? Bonjour, Perfecto. L'Unkuta de la modération. Perfecto, je suis très fâché ce matin. Je ne sais pas qui a donné l'autorisation à certains Camerounais de parler au nom de tous les Camerounais sous prétexte d'une rivalité entre Ivoiriens et Camerounais. Excusez-moi d'être hors sujet, Perfecto, mais je suis très inquiet quand j'essaie d'analyser la stabilité mentale et psychologique des Camerounais. C'est quoi ce peuple qui adore la médiocrité? Ce peuple qui adore la débauche et l'échec? On nous a seulement maudits, sommes-nous encore normaux? Bon, finalement, vous parlez de quoi dans votre affaire là? Vous passez le temps à insulter les Camerounais et tout et tout. Non, mon ami de l'Algérie, je saute. Voilà. Autre message ce matin, allons au plus 33, c'est la France. Hein. Bonjour à toi, le grand Balto de la modération. Un bonjour très spécial au Martial Tadé. Au Martial Tadé de la consultation. En effet, il s'agit d'une situation où le gars est tombé sur une famille un peu plus nantie que la sienne et il est complexé au point de renier sa famille. C'est Wilfried Eban Ngonga Baltus. Vous avez le nom de quelqu'un, hein? Eban Ngonga. Non, il a copié simplement. Autre message ce matin, bonjour à vous sur le plateau. Concernant la dénonciation, cette femme est une très mauvaise femme, car pour ma part, dans un mariage ou un ménage, la priorité revient à la famille de l'homme, selon l'éducation bantou. Je ne pense pas. Non. La priorité revient plutôt à la famille de la femme. Oui. D'accord. Autre message ce matin. Bonjour aux démineurs. Par rapport à cette dénonciation, je crois que les problèmes de ce mariage n'ont pas commencé à la soirée. Il y a des non-dits depuis la dot. Si les mariés ne règlent pas ce problème, leur mariage est voué à l'échec. C'est Maman Madododia qui envoie ce message. Bonjour Perfecto. L'Unkuta de la modération, l'Unkuta de modérateur, juste pour te dire que le grand qui Bon, je vais pas lire, hein, parce que ça risque de créer une folle polémique. C'est certainement ce que tu veux, hein, mais je vais pas te donner cette occasion. Si c'est ça mon concurrent, j'ai peur de rire, hein. Et la personne là même le sait. Alors, je préfère me concentrer aux choses un peu plus sérieuses. Bonne journée de mardi, monsieur Aïssi. Bonne journée au panel. J'ai bien peur que les histoires d'empoisonnement qui défraient la chronique ces dernières années lors des célébrations de mariage ont créé une psychose chez certains dans notre pays. Ce n'est pas pour dédouaner les auteurs de ce geste que je ne trouve pas bien en soi. Concernant les élections aux américaines, la récente bourde de Biden où il a traité les partisans de Trump d'ordures aura tout fait de donner de l'avance à ces derniers. Bonne suite d'émission. C'est Bertrand Amarois qui envoie cette préoccupation. Allons au 242. Il s'agit là du Congo-Brazzaville. Que dit le téléspectateur? Séparer les familles et par conséquent, les buffets pendant un mariage n'est pas très bien. Quelqu'un l'a dit sur le plateau, le mariage est l'union de deux personnes et de deux familles. Maintenant que cela a été fait, je pense que le buffet a été fait en fonction du nombre d'invités de chaque famille. Tenez, on a vu des invités qui, au lieu de manger et boire, ils mettent dans les plastiques et après, ils disent qu'ils n'ont pas mangé. Des gens reviennent à des cérémonies avec des sacs de nourriture pouvant nourrir toute une famille pendant une semaine. Bonne émission et bonne continuation. C'est Jacques Noir qui envoie donc cette préoccupation.
Lisons 2 ou 3 dernières préoccupations. Bonjour le Balthazar de l'info. Non, je suis pas d'accord. C'est un mariage où l'homme n'a rien fourni. C'est pourquoi la famille de la mariée se comporte ainsi. Autre message ce jour, salut les experts des mineurs. Non, Blériot, la famille du mari, ce sont des gloutons. Il est bien vrai que c'est l'argent de leur enfant. On part pas dans une cérémonie pour aller au buffet plusieurs fois ou alors pour se remplir le ventre. C'est un repas symbolique. C'est Oumar à Omnisport et qui envoie cette préoccupation. Bonjour au Balthazar de la modération. Non, je suis pas d'accord. Si tu dragues une femme, elle t'envoie balader parce que t'es agriculteur, c'est simple, change et dis que t'es Balthazar. Incroyable. Autre message ce matin. Bonjour le panel. Ça peut aussi être que le buffet était équitable, mais les invités de la famille, de la femme ne sont pas tous venus. C'est Jules depuis Douala qui envoie cette préoccupation. Bonjour Espace Miné. Concernant la dénonciation, j'aimerais dire que le mariage c'est l'union de deux familles par l'intermédiaire de deux personnes. Ceci dit, il n'y avait pas mariage dans cette cérémonie et l'homme là va beaucoup souffrir dans cette chose que je ne saurais nommer étant donné que ce n'est pas un mariage. Autre préoccupation ce mardi matin, allons au 225 ans, c'est la Côte d'Ivoire. Nos frères et amis ivoiriens. Mais il y a certaines personnes qui veulent absolument que les Ivoiriens et nous ayons des problèmes. Je tiens à vous dire solennellement que le peuple ivoirien est un peuple sympathique. Je suis allé en Côte d'Ivoire au moins une fois et j'ai vu comment ils sont sympas, accueillants, hospitaliers. Vous avez parfaitement raison, sauf que les peuples de Facebook sont pour la plupart des peuples un peu stupides. C'est-à-dire le peuple camerounais de Facebook et le peuple ivoirien de Facebook. C'est vrai. Si c'est là-bas qu'on cherche les peuples, ils sont souvent un peu toc-toc. Bonjour Perfecto, bonjour Blériot, Zambo, s'il te plaît, demande à ton boss de prendre une tablette pour toi, pour lire les messages. Le téléphone n'est pas élégant en télévision, et s'il ne l'achète pas, moi-même je vais te l'acheter. C'est ma dénonciation. C'est Owana Gilles de la Côte d'Ivoire. Tu vois donc, je te parlais des... Je viens de vanter les Ivoiriens. Je te parlais des Ivoiriens de Facebook et des Camerounais aussi. Alors, il dit qu'il s'appelle Owana Gilles. Owana Gilles, si tu devais donc m'offrir un téléphone, est-ce que tu as une tablette, voilà, une tablette. Ouais. Envoie simplement, ça ne sert à rien de faire des gros discours. Gilles Owana de la Côte d'Ivoire. Autre message ce matin. Blériot, trop de messages. Lisons ce dernier message. Il a de la chance. C'est Youssouf de Douala. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Aïssi. Lis mes messages s'il te plaît. Par rapport à la dénonciation, 1. On ne devrait en aucun cas séparer les familles. 2. Ni séparer les buffets. Ce mariage ne va pas mettre long. Voilà, Youssouf. J'ai donc lu tes messages. À tout de suite pour la suite. Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule
préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposanes à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles.
des Ruisselanges, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels, médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité.